Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Day of Heroes, donc de Lock and Load Tactical System par Lock and Load. Normalement, côté Wargame, ce qui va être dans la boîte, ça arrivera clairement pas au couvert, bien sûr. Ça risque d'être une ou deux maps avec quelques dés, un livret d'instructions un peu trop généreux et une feuille de compteur sensiblement. Et là, de ce que je vois déjà en partant avec la boîte, vous voyez ici, je ne sais pas si c'était dans le transport ou si c'était du moins avant de l'envoyer. C'est dur à savoir bien sûr. Mais de ce que j'avais vu, c'est que la boîte ici, elle a été un peu renfoncée. Mais ici, elle est vraiment, mais vraiment maganée. Et donc, en ouvrant la boîte, si je regarde donc le coin, on voit maintenant que j'ai mon doigt qui passe littéralement à travers du coin. Donc ça, c'est vraiment pas chic. Donc Lock and Load va évidemment avoir de mes nouvelles. Et bien sûr, comme je viens de le recevoir, c'est un petit peu dur pour eux de ne pas prouver ça quand je l'ai sur vidéo. Donc, ceci étant dit, on voit ici le superbe angle d'au moins, je vais dire, en fait c'est plus qu'un 90 degrés là, pratiquement, c'est wow, ok. Ça comme ça, vous voyez, au moins le matériel est pas brisé dans la boîte, mais la boîte elle-même, je peux pas, il faut qu'elle soit sur le dessus d'une pile, elle ne peut pas être en dessous, malgré que c'est des boîtes de Wargame normalement que tu peux empiler et qui sont faites pour être abusées. Donc là, présentement, elle est déjà brisée en arrivant. Donc, super surprise! Deux superbes dés d'une qualité très ordinaire, donc des D6 encore une fois. J'espère que celui-là, par contre, ne nous indique pas qu'on a besoin de plus de dés et qu'ils ne sont pas fournis, déjà à la base. On commence avec une feuille de counter. Donc, je vous demande pas de comprendre exactement comment ça se passe, les feuilles de counter, parce que vous voyez, il y a l'unité, il y a un chiffre en bleu, il y a deux ou trois valeurs dans le bas du counter. Donc, les wargames, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, beaucoup d'informations sur un counter, très peu d'images. Et donc, ça, ici, vous avez votre première feuille avec les soldats américains avec de l'équipement. Vous avez aussi les héros, vous avez quelques Somaliens. Et vous avez aussi les hélicoptères, les Hummers et tout ça dans le bas. Donc, c'est quand même bien. Et ici, on voit, lui ici commence à être un petit peu printé en dehors de la feuille à punch. Donc, c'est pas super centré. Donc, encore une fois, en deux déballages de Lock and Load plutôt décevant. Donc, on continue avec la deuxième feuille. Donc, au moins, c'est pas la même feuille qui a été mise deux fois, quand même. On va quand même dire ça. Présentement, il n'y a pas l'air de manquer de matériel. Donc, celui-ci n'a pas d'errata, donc d'ailleurs. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les counters. Donc, on a beaucoup de Somaliens avec les mêmes genres de valeurs. On a les marqueurs pour indiquer les mouvements, si on a tiré ou pas. Donc, de nos personnages. Donc de l'autre côté, en vert ou en rouge, je vais supposer que ça dépend sur quelle unité on le place. Donc on a deux feuilles de punch. Les cartons, ceux-là, ils se défont super bien. Un peu plus épais que le dernier déballage de Lock and Load qui était All Things Zombie. Donc ils sont plus épais, ceux-là. Donc ça va être un peu mieux pour la manipulation. Par la suite, il y a le livre de modules et le scénario donc de Lock and Load. Bon carton. Les feuilles en glace, c'est exactement ce que je m'attendais à avoir dans l'autre. Donc ça, c'est uniquement le module pour le système donc, de Lock and Load. On rajoute ça. Il nous dit évidemment qu'on peut prendre la version solo, bien sûr. Et on a les scénarios ici avec les ordres et tout ça. Donc, on a quand même de quoi faire. Encore une fois, un petit peu de pub. Encore des scénarios. Et il y a une possibilité d'acheter un livre de scénarios supplémentaires avec une quarantaine de pages. Je ne sais pas si ça donne une autre dizaine de scénarios. Mais il y a une possibilité d'en acheter un à part. Évidemment, est-ce que ça aurait pu être tout mis dans celui-là, faire une giga version? Oui. Ce n'est pas le cas. À l'intérieur de ça, il y a le livre donc du manuel donc, de Lock and Load de l'ère moderne de 1960 à présent pour ce qui est du matériel. Parce qu'on a avant 1960 qui est la même chose, mais c'est la World War II, donc on a ça. Je ne sais pas s'ils ont avant la Deuxième Guerre mondiale dans leur règlement, mais par contre la version 5.0 inclut tout ensemble. Donc celui-là c'est la 4.1, on a la même qualité donc avec le papier gloss et
la même chose, donc beaucoup de texte, très peu d'images, comme la majorité des wargames. Donc, on a tout ça qui vont être là-dedans. Aucun scénario. Ce livre-là, il fournit sensiblement dans toutes les boîtes de tous les jeux de Lock and Load. Bien sûr, maintenant, c'est rendu la version 5.0. Mais pour ceux qui avaient absolument toutes plein de boîtes comme ça avec le 4.1, ben, maintenant, c'est le 5.0. Ils n'ont pas remplacé, évidemment, dans toutes les boîtes de gens en disant on va vous fournir des 5.0, ça serait quand même intéressant, on n'a plus besoin des 4.1. Ils n'ont pas fait ça, ils ont laissé les 4.1 dans la boîte. Mais par contre, ils vous indiquent que si vous voulez acheter d'autres matériels, ben, les nouvelles boîtes qui vont avoir été faites, peut-être qu'ils vont inclure le 5.0, mais il va peut-être falloir l'acheter à part. T'sais, franchement, le modèle marketing, pas terrible. Donc, on a ça ici. Je vais juste regarder le matériel qu'on a besoin. Ça commence déjà, OK, les concepts de base, ça ne nous indique pas le nombre de dés qu'on a besoin. Ah, ici. Les dés. Une paire de D6. Donc, c'est fourni. Donc, bonne nouvelle. On a assez de dés avec ça. Quand même. J'aurais pas besoin de fournir mes propres dés. Donc, ici, c'est la map. Donc, avec des carrés. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus grosse que ça. Et en fait, c'est une seule map. Même pas recto verso. Et voilà. C'est que ça, la map. Il y a une possibilité d'acheter la version, parce qu'ils font ça sur chacun de leurs jeux, la X-Map. La X-Map, c'est exactement le même carton, la même affaire, pas un mounted board, donc un plateau rigide. Vraiment, encore une fois, la même chose que ça, mais un peu plus gros pour qu'on puisse mettre plus de counters par espace. Donc, c'est plus côté visuel et pratique. Mais c'est évidemment pas celle-là qui est fournie dans la boîte. Il nous donne la plus petite map et il nous force un peu à acheter la plus grosse boîte. En fait, la map qui évidemment se détaille aux alentours d'une trentaine de dollars pour un carton plié comme ça, qui est même pas recto verso. Donc c'est sûr que le scénario va quand même changer, même si on joue toujours dans le même endroit. Là, je comprends que la map devrait pas être différente, surtout que c'est des interventions donc dans la même ville, donc bien sûr ça devrait être toujours la même chose. Par contre, peut-être un recto verso pour permettre autre chose un peu en dehors du territoire, quelque chose comme ça, là, ça va toujours être la même map. Donc si on commence aux mêmes endroits selon les scénarios, ben c'est fort possible qu'on se cache exactement aux mêmes endroits pratiquement à chaque fois. Donc on verra bien comment ça va aller. Mais le pli, contrairement à ce qu'on a vu dans l'autre boîte de All Things Zombie. Ici, le pli est pas fait pour être déplié. Donc, une fois que la map est dépliée, normalement, ne devrait pas être repliée. C'est ce que ça veut dire. Par la suite, on a un paquet de chartes. Donc, on a le tour, qui est pas recto verso. Donc, elle reste comme ça. Par la suite, on a la charte d'ordre, Ordnance. Donc, je pensais qu'elle était pliée, mais finalement, pas du tout. Donc, on a ça avec beaucoup de texte écrit en très petit. Donc, on a la séquence de jeu ici. Donc, on voit qu'il y a de quoi faire avec ça. Par la suite, on a une charte ici des règles de base. Donc, évidemment, c'est vraiment juste de la référence seulement. Il va falloir quand même se claquer le livre d'instructions au complet. Et on a les deux côtés. Donc, une fois qu'on a joué, en fait, une fois qu'on l'a lu, qu'on a fait une ou deux parties, on peut uniquement se fier à ça. On n'a pas besoin nécessairement de retourner dans le livre de règles. Et on a un aide de jeu, en fait, pour les territoires. Celui-ci est bien fait. Vous voyez le pli qui est là. Donc, on a les terrains, on a les types d'armes, si je ne me trompe pas. Le lance-roquette, comment ça fonctionne. Donc, tout est là. La défense aussi. Donc, ça, c'est pour cette charte-là. Et ça termine avec, évidemment, comme on voit, la boîte qui est un peu défoncée. Donc, côté matériel, si on se fie au prix détaillé de cet article, parce que c'est quand même important. Donc, le prix détaillé de peut-être, si je ne me trompe pas, c'était un 64 US, donc un 80. Ça, ben, vous voyez que ce qui est fourni, encore une fois, une map semi-papier rigide, qui n'est pas terrible, qui n'est pas recto verso. Les dés, au moins, on en a assez. Le livret de règles, qui n'est peut-être pas celui qui devait être dans la boîte, vu qu'ils nous disent que maintenant, si on dit à 5.0, il aurait peut-être pu faire un petit effort là-dessus. Par contre, les livres de règles sont très bien imprimés, une bonne qualité. Les tokens sont beaucoup plus épais et ils se punchent très bien. Donc ça, au moins, c'est une bonne chose.
Mais par contre, le gameplay peut être franchement bon. Donc, par contre, visuellement parlant, on s'entend que c'est pas le plus attrayant. Par contre, j'ai une boîte aussi qui est malheureusement brisée. Donc, je vais essayer d'avoir une boîte au moins minimum de remplacement. Je pense que ce serait la moindre des choses. Notamment avec le prix qui a été payé pour avoir ce jeu-là. Sinon, je dois le mettre absolument sur le dessus d'une pile. Parce que sinon, c'est sûr que la boîte va se briser. Donc sur ce, on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.